Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui va être un petit peu différent des autres fois. Nous allons aborder l'immersion sensorielle dans le monde ludique. Pourquoi ne pas encore augmenter notre plaisir de jouer en venant chatouiller chacun de nos autres sens? Et en fin de vidéo, nous verrons un sixième sens qu'il est bon d'avoir lorsque nous pratiquons le jeu de société. Bonjour et bienvenue dans Jeux Expresso, la chaîne vous proposant du contenu ludique dans des formats courts et rapides. N'oubliez pas de vous abonner car je publie des vidéos toutes les semaines, et cela pour tous les types de joueurs. Alors abonnez-vous, c'est très important si vous voulez rien louper. Et on démarre avec nos 5 sens. Tout d'abord, le sens le plus facile, la vue. Pour la vue, c'est très simple, c'est le matériel de votre jeu qui va faire le travail. Bien sûr, quand on pense à la vue, nous pensons à tout ce qui est design, tout ce qui est graphisme, tout ce qui est illustration. Et c'est ça qui va nous faire rentrer dans le thème de notre jeu. Plus les illustrations vont nous parler, plus elles vont être chaleureuses, plus elles vont être jolies, plus on aura envie de jouer, et plus cela satisfera notre cerveau. Mais il y a également des jeux qui se démarquent avec un effet waouh. Plus l'effet visuel est waouh, plus votre assemblée de joueurs va avoir envie de jouer. Vous voyez par exemple, c'est plutôt sympa quand même, hein? Après la vue, il y a l'odorat. Mais l'odorat n'est réservé qu'à celui qui achète les jeux et des jeux neufs. L'odeur de la boîte neuve. L'odeur du punchboard. Parlons maintenant du toucher qui peut faire partie intégrante du jeu. Du beau matériel et des sensations tactiles qui sont fort appréciables. Pour le toucher, nous retrouvons également pour tous les autres types de jeux les surfaces néoprène, des tapis de jeu exprès prévus pour le jeu. C'est un tapis de souris géant. Les cartes glisseront bien mieux et vous n'aurez aucun mal à attraper les différents éléments de jeu qui sont plaqués sur votre table. Et il permettra également de soulager vos oreilles lors des différents jets de dés, les jets de dés étant bien amortis. Pour les jets de dés également, vous trouverez des petits bols néoprène comme celui-ci. Attention, il existe plusieurs produits pour ce genre de choses. Veuillez à les prendre brochés sur le côté afin que l'élément soit renforcé. Personnellement, j'utilise également ces pistes néoprène comme réserve personnelle lorsque je joue à des jeux de gestion. Parlons maintenant du goût. Alors même si vous jouez à un jeu sur la cuisine, je vous déconseille fortement de goûter les éléments de jeu. Sinon, c'est vraiment que l'immersion est très très bonne. Pour le goût, je vous conseillerais ces petites pinces que vous pourrez retrouver dans le commerce. Elles se clipseront parfaitement à votre table et permettra de mettre vos boissons sans avoir de risque de chute. Vous pourrez également mettre des petits bols afin de partager un apéritif sans craindre de salir votre jeu. Ces petites pinces vous permettront donc de passer un très bon moment sans pour autant empiéter sur la surface de jeu et permettront également d'éviter tout type de catastrophe alimentaire sur des jeux à 90 €. Passons maintenant au dernier sens et peut-être le plus important après la vue, le sens de l'ouïe. Le sens de l'ouïe peut vous permettre de vous immerger dans une ambiance sonore. Il est très difficile de créer des ambiances sonores personnalisées pour chaque jeu. C'est pourquoi un site a fait le travail pour vous. Il s'appelle Melodice. Vous avez juste à taper le nom d'un jeu et vous avez une playlist complète créée par les joueurs pour les joueurs. Mais en plus d'avoir l'avantage d'avoir des musiques personnalisées sur chaque jeu, il n'y a pas de pub et vous pourrez profiter d'un moment immersif tout en écoutant une playlist associée et adéquate pour votre jeu. Attention cependant de ne pas mettre la musique trop forte car cela couperait l'immersion des autres joueurs. Une musique trop forte ne permet pas de communication entre les joueurs et le plaisir s'en retrouve bâclé. Alors attention au volume, ce n'est qu'un fond sonore que nous vous conseillons. Parlons maintenant de votre sixième sens pour le monde du jeu, qui est ce qui se passe là-dedans. Un jeu n'est pas forcément mauvais, cela dépend tout simplement de l'humeur de chaque participant et de l'ambiance qu'il va y avoir autour de la table. Un jeu pourra ne pas être terrible, si l'ambiance autour de la table est bonne, alors votre partie sera mémorable et vous vous en souviendrez encore dans quelques jours. Vous êtes le premier acteur de votre immersion ludique et celle de vos joueurs.
alors c'est peut-être la première chose à faire attention. Personne n'aime les mauvais perdants, personne n'aime râler. Tout le monde est là pour s'amuser. Vous êtes là pour apprécier, passer un bon moment avec vos amis et apprécier un bon jeu. Tous les autres sens ajouteront du charme à vos parties, mais n'oubliez pas le principal, il faut vous amuser. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des idées, si vous avez d'autres astuces pour rendre vos parties plus immersives, je suis preneur. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un pouce bleu. Sur ce, à la semaine prochaine pour un nouvel Expresso. Ciao!